Dans cette vidéo, nous allons voir les grandes crises biologiques de l'histoire de la Terre. Il existe une frise chronologique pour la Terre que l'on appelle la frise des temps géologiques. On peut voir sur cette frise qu'elle est décomposée en différentes périodes, comme par exemple le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, et que ces périodes sont séparées par des événements que l'on appelle des crises biologiques. Ces crises sont en réalité des moments dans l'histoire de la Terre où de nombreuses espèces vont disparaître. Ces disparitions peuvent être dues à des événements naturels ou artificiels, on y viendra un peu plus tard. Dans l'histoire, il y a eu 5 grandes crises majeures qui ont causé beaucoup plus de dégâts que les autres, et ce sont ces crises-là que nous allons voir aujourd'hui. Les temps géologiques se divisent en 3 grandes ères. On a tout d'abord l'ère primaire, l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Depuis 1,8 million d'années, certains scientifiques parlent d'ère quaternaire, mais ce terme n'est pas forcément pertinent d'un point de vue scientifique. L'apparition de la vie est datée d'environ 3,5 milliards d'années. C'était à l'époque du pré-cambrien. Le pré-cambrien est une période qui a été très longue. Il y a environ 542 millions d'années démarre une époque que l'on appelle le cambrien. À cette époque, de nombreux êtres vivants vont apparaître, dont notamment les trilobites, des petits arthropodes qui évoluaient dans les fonds marins. À cette époque, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de vie sur Terre, la vie était uniquement présente dans les océans. La première grande crise biologique a lieu à la fin de l'Ordovicien, il y a environ 423 millions d'années. Cette crise va causer la disparition d'environ 70% de la vie marine. Un tiers de la faune marine sera notamment détruite par cet événement. Durant cette période, on pense qu'il y a eu de nombreuses phases volcaniques avec des volcans très actifs et une glaciation due à un refroidissement du climat. Le niveau de la mer s'est abaissé, ce qui a pu causer la disparition de nombreux organismes. À cette époque, les groupes d'organismes les plus touchés furent les bryozoaires, les brachiopodes, certains coraux et même des trilobites. La deuxième grande crise biologique a lieu il y a environ 359 millions d'années. C'est la limite entre le Dévonien et le Carbonifère. À l'époque, le climat est plutôt chaud et humide. Il y a de la végétation, notamment sur les continents, et la vie a pu se développer sur Terre. Les causes sont mal connues, probablement des éruptions volcaniques et ou des chutes de météorites et ou des glaciations. Ça n'a pas été un événement brutal, mais plutôt une série d'extinctions sur une période de plus de 3 millions d'années. Cette extinction va être beaucoup plus intense dans les océans que sur Terre. On va voir notamment certains organismes très répandus à l'époque disparaître, comme par exemple les ostracodermes ou certaines espèces de cnidaires. Troisième extinction majeure, la plus importante de toutes, l'extinction Permien-Trias, qui va mettre fin à l'ère primaire et va permettre le début de l'ère secondaire. Durant cette extinction, on estime que 90% des espèces marines ont disparu, comme par exemple la totalité des espèces de trilobites, mais aussi certaines espèces terrestres, par exemple un tiers des insectes ont disparu à l'époque. Les causes de cette extinction, probablement la formation de la Pangée, le continent unique. La formation d'un seul continent a pu conduire à une mauvaise circulation océanique et donc une modification du climat. De plus, il y a eu de violentes éruptions volcaniques, notamment au niveau des trappes de Sibérie, en actuelle Russie, qui ont entraîné un refroidissement à court terme de la Terre, puis à long terme un réchauffement du climat. De même, il y a eu une diminution de la couche d'ozone. Or, la couche d'ozone est une couche qui nous protège des rayons UV. Sans cette précieuse couche, les êtres vivants sont victimes des rayons du soleil. De même, ce volcanisme a dû entraîner une acidification des océans. Tous ces éléments sont responsables de cette violente extinction de l'époque. À ce jour, c'est la plus grande extinction qu'a connue la Terre. Autre extinction, il y a environ 206 millions d'années, l'extinction du Trias. À la fin du Trias, on observe un important changement climatique qui passe d'un climat chaud et humide à sec, voire presque désertique. Et ce climat sec va bénéficier à certains archosauriens, comme par exemple les dinosaures, qui vont régner dans la période suivante. Ces changements climatiques sont peut-être dus à la séparation du continent unique, appelé la Pangée. À l'époque du Trias, c'est le début de la séparation des continents. Cinquième crise majeure, la crise du Crétacé tertiaire. Celle qui va mettre fin à l'ère secondaire et qui va marquer le début de l'ère tertiaire. À cette époque, une météorite de 10 km de diamètre va s'écraser au niveau du golfe du Mexique. Au même moment, au niveau des trappes du Décan en Inde, une importante activité volcanique a lieu,
Tous ces éléments vont provoquer l'apparition d'un nuage de poussière qui va atteindre toute la couche de l'atmosphère, toute la planète. Et cette couche de poussière va empêcher les rayons du soleil d'atteindre le sol. N'ayant plus de lumière et ne pouvant plus effectuer la photosynthèse, les végétaux vont logiquement disparaître. De même, les gros animaux herbivores, privés de nourriture, ne survivront pas. Et les carnivores, dans la foulée, disparaîtront également. On estime qu'à l'époque, 70% des espèces ont disparu. Mais la crise a essentiellement touché les gros animaux. Cette crise va causer la disparition évidemment des dinosaures, mais également des ammonites, ainsi que de tous les grands reptiles marins. Cette 5e grande crise biologique aurait pu être la dernière. Mais depuis quelques années, on observe une 6e grande vague d'extinction, qui a cette fois pour cause l'homme. On estime que jusqu'en 2050, 35% des espèces actuelles vont disparaître. Par son action directe ou indirecte, l'homme est responsable de cette extinction. Bien évidemment, on a tous entendu parler du fameux réchauffement climatique, qui est notamment dû à une émission massive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais ces espèces ne disparaissent pas uniquement à cause du réchauffement climatique. Comme autre cause, il y a également notre surconsommation excessive, et une mauvaise gestion de nos déchets. De nombreux déchets sont trop souvent libérés dans la nature, déchets qui ne peuvent pas toujours être dégradés par la nature, ce qui peut causer la disparition de certaines espèces qui meurent étouffées dans nos déchets.